se passe-t-il lorsque la carte qui a guidé des générations d'hommes cesse d'indiquer une destination claire? Il fut un temps, pas si lointain sur la vaste échelle de l'histoire humaine, où se marier était bien plus qu'un acte personnel d'amour ou de compagnie. C'était synonyme de maturité, une porte d'entrée incontournable vers l'âge adulte accompli. C'était, essentiellement, un rite de passage socialement codifié et universellement compris. Un jeune homme quittait le foyer paternel, l'identité de fils, pour endosser des rôles d'un poids social et existentiel bien plus considérable. Il devenait époux, avec des responsabilités claires envers sa partenaire et son futur foyer. Père potentiel, avec le devoir de protection et de pourvoir aux besoins. Et, dans de nombreux contextes, patriarche, la tête visible et l'autorité d'une nouvelle unité familiale qui contribuait au tissu même de la société. Le mariage n'était pas seulement un événement, il marquait le début d'un projet de vie, d'un héritage qui transcendait sa propre existence individuelle. Et, de manière cruciale, ce rôle socialement validé donnait à l'homme une identité solide, une direction claire, un sentiment de finalité qui ancrait sa place dans le monde. Il savait qui il était, ce que l'on attendait de lui, et comment sa valeur se mesurait en grande partie à travers sa capacité à former et à soutenir une famille. Mais aujourd'hui, le paysage a radicalement changé. Les statistiques sont éloquentes. De plus en plus d'hommes franchissent le cap des 30, 40, voire 50 ans, sans jamais être passés devant l'autel, ou l'ayant fait et ne cherchant pas à revenir à l'institution. Certains, publiquement du moins, déclarent être parfaitement à l'aise avec cette réalité, embrassant la liberté et l'autonomie. D'autres, peut-être la majorité, ne font tout simplement pas confiance à ce que le mariage semble être devenu au 21e siècle, ou n'y voient pas une valeur qui compense les risques perçus. La question fondamentale, semble-t-il, s'est déplacée. Il ne s'agit plus simplement de savoir si vous trouvez quelqu'un qui vous aime et que vous aimez en retour. La question qui résonne, chargée de pragmatisme, de prudence et peut-être d'une douleur inexprimée, est « Le jeu en vaut-il la chandelle? Vaut-il la peine de se marier aujourd'hui? » Et derrière cette question, apparemment simple, se cache quelque chose de bien plus profond. Quelque chose qui ne peut s'expliquer uniquement par la peur superficielle de l'engagement ou par un simple égoïsme banal. C'est quelque chose qui touche des cordes très sensibles de la psyché masculine moderne, qui se connecte à des blessures culturelles profondes, à des attentes contradictoires et surtout à des silences que personne n'a voulu ou su écouter. Car la réalité est que le phénomène va au-delà d'un simple choix de style de vie ou d'une aversion pour le « oui, je le veux ». Beaucoup d'hommes aujourd'hui sentent qu'on n'a plus besoin d'eux en amour, ou du moins pas sous les formes traditionnelles, qui définissaient autrefois leurs valeurs dans une relation de couple et dans le mariage. Ils ne se sentent plus indispensables en tant que pourvoyeurs. Dans un monde où les femmes ont, à juste titre, une indépendance économique et la capacité de subvenir à leurs propres besoins et même à ceux d'une famille, ils ne se sentent plus uniques en tant que protecteurs. Dans des sociétés qui aspirent à offrir la sécurité à tous leurs citoyens, indépendamment de leur genre, et où la force physique a perdu de sa centralité. Et, peut-être le plus déconcertant pour eux, beaucoup ne se sentent pas reconnus ou valorisés comme figures d'autorité émotionnelle, ou leaders dans la sphère intime du foyer et de la famille. Des rôles qui, bien que lourds de pression, leur conféraient autrefois une position claire et un sens de responsabilité vitale. Historiquement, l'homme trouvait dans le mariage un lieu où non seulement on attendait de lui qu'il soutienne les autres, famille, épouse, enfants, mais où l'on s'attendait aussi à ce qu'il soit soutenu par la structure même du mariage, par les attentes sociales de son rôle et par le soutien émotionnel et pratique de sa compagne dans une relation qui, dans l'idéal, était mutuellement complémentaire. C'était un pacte d'interdépendance avec des rôles définis, bien que souvent rigides et injustes selon les normes modernes.
Aujourd'hui, beaucoup d'hommes sentent que cette réciprocité s'est estompée, voire a disparu. Ils sentent que le mariage moderne, tel qu'il est souvent présenté dans le discours culturel, est un espace d'exigence unilatérale. On attend d'eux qu'ils donnent ressources, temps, énergie, maintiennent la stabilité familiale, économique, apportent émotionnellement et pratiquement, et souvent qu'ils taisent leurs propres besoins, leurs luttes, leurs plaintes. Ils sentent que la figure de le sépoux est devenue une figure transactionnelle, dépouillée du respect automatique ou du sentiment de finalité inhérent qu'elle comportait autrefois. Et avec l'effacement de la figure de l'époux comme leader ou pilier émotionnel du foyer, de nombreux hommes se replient sur eux-mêmes. Ils se ferment émotionnellement, deviennent réticents à l'intimité profonde ou à l'engagement à long terme. Non pas parce qu'ils ont cessé de vouloir aimer ou être aimés, mais parce qu'ils craignent de se perdre eux-mêmes, de se dissoudre ou d'être dévalorisés dans un lien qu'ils ne reconnaissent plus comme sacré, comme un projet de construction mutuelle, mais comme un contrat à haut risque, où ils estiment avoir beaucoup à perdre et peu à gagner en termes d'identité et de finalité. La blessure qui les maintient éloignés du mariage va bien au-delà de l'expérience personnelle du divorce, qui, sans aucun doute, est une blessure profonde et dissuasive pour beaucoup, ou de déceptions amoureuses individuelles. Elle a des racines plus profondes, entrelacées avec les changements fondamentaux dans les attentes sociales concernant la masculinité. De nombreux hommes des générations précédentes, et même de la génération actuelle dans leurs premières années, ont grandi avec l'idée intériorisée que leur valeur principale, leur monnaie d'échange dans le monde et dans les relations, résidait dans ce qu'ils pouvaient offrir extérieurement. Argent, sécurité, stabilité, la capacité de prendre des décisions et de donner une direction. Cette idée, bien que limitative, fournissait un chemin clair vers la validation masculine. Mais le monde a changé, et avec lui, les attentes, souvent de manière accélérée et contradictoire. Désormais, on attend de l'homme qu'il soit fort et capable extérieurement, mais aussi émotionnellement ouvert, vulnérable et communicatif intérieurement. On attend de lui qu'il pourvoie, mais qu'il n'utilise pas cette provision comme base pour imposer sa volonté ou son autorité. On attend de lui qu'il dirige sur certains aspects, mais qu'il ne importune pas avec une autorité qui pourrait être perçue comme patriarcale ou oppressive. On attend de lui qu'il soit sensible aux besoins des autres, mais que sous aucun prétexte, il ne montre de faiblesse ou, pire encore, ne se plaigne de la pression ou de la confusion qu'il ressent. La pression, bien que souvent non articulée directement, est silencieuse, omniprésente et constante. C'est une double contrainte. On attend de l'homme qu'il incarne une masculinité qui valorise la résilience et la capacité à résoudre les problèmes, mais en même temps, on exige de lui qu'il soit vulnérable et demande de l'aide pour des problèmes, souvent émotionnels, qu'il ne sait ni nommer ni résoudre, dans un environnement qui, historiquement, ne lui a pas appris à le faire. Dans ce tiraillement d'attentes contradictoires où la définition d'être un homme bien dans une relation semble changer constamment et est souvent présentée en termes négatifs, ne sois pas machiste, ne sois pas insensible, ne sois pas toxique, beaucoup d'hommes préfèrent simplement ne pas entrer dans le jeu complexe du mariage. Ils sentent que, quoi qu'ils fassent, ils seront jugés, trouvés défaillants ou tout simplement pas suffisants. Et peut-être le plus grave et le plus paralysant est la crainte profonde du sacrifice sans récompense. Le mariage, dans son essence, implique un sacrifice mutuel, un don de son moi individuel pour la construction d'un « nous ». Mais pour beaucoup d'hommes, le risque perçu de tout donner, leur temps, leur énergie émotionnelle, leurs ressources financières, leur indépendance, leur vulnérabilité, et de se retrouver vide, sans la reconnaissance ou la sécurité que ce sacrifice sera valorisé ou réciproque, est trop élevé.
Cette crainte n'est pas irrationnelle, dans un contexte où les taux de divorce sont élevés, et les conséquences financières et personnelles pour les hommes peuvent être dévastatrices. L'idée de construire quelque chose avec effort, d'investir des années de vie et des ressources, seulement pour voir comment cela s'effondre et, pire encore, comment ce qui a été construit peut être utilisé, légalement ou émotionnellement, contre eux, engendre une aversion profonde au risque de l'engagement formel. C'est la peur que la vulnérabilité ouverte dans l'intimité ne devienne une faiblesse exploitable dans un conflit. Le philosophe Friedrich Nietzsche, avec son regard pénétrant sur la volonté et la promesse, a touché un nerf sensible en parlant du mariage non seulement comme un acte social, mais comme un acte d'affirmation vitale et un risque profond de l'individu. Êtes-vous le genre d'homme qui peut se permettre une promesse ? Demandait-il. Il ne se référait pas seulement à une promesse légale ou sociale, mais à la promesse existentielle d'engager sa propre volonté et son propre avenir dans un lien. Cette promesse exige une force intérieure considérable, une capacité à être fidèle à soi-même et à l'autre, malgré les changements et les difficultés. Tous les hommes, aujourd'hui ou autrefois, ne sont pas prêts ou capables de faire une promesse d'une telle ampleur existentielle. Et moins encore dans un monde postmoderne, où la fluidité est la norme, le désir immédiat prime souvent sur la satisfaction à long terme. Et l'amour est souvent présenté comme une émotion volatile et conditionnelle. Je t'aimerai tant que tu me rendras heureux, au lieu de « je choisis de prendre soin de toi » et de bâtir avec toi en dépit des difficultés. Cela confronte beaucoup d'hommes qui, même s'ils embrassent inconsciemment la modernité, ont grandi avec des idéaux plus solides, peut-être idéalisés, sur l'engagement. Où aimer était, fondamentalement, un acte de choix et de volonté, pas seulement une émotion passagère. Où la persévérance et la volonté de construire étaient les plus importantes que l'intensité du sentiment momentané. Et où la douleur, le conflit et le sacrifice étaient même considérés comme des parties inévitables, voire nécessaires du pacte de vie partagé. Aujourd'hui, tout cela semble archaïque, pesant, superflu. Le mariage a été, à bien des égards, dépouillé de son aura de projet spirituel ou existentiel, doté d'une finalité transcendante, comme la création d'une famille qui perpétue un lignage ou contribue à un bien supérieur aux individus. Il s'est transformé, aux yeux de beaucoup, en un contrat juridique complexe, aux conditions changeantes, aux coûts de sortie élevés et aux bénéfices perçus comme incertains en comparaison d'alternatives moins formelles. Il n'est donc pas étonnant que tant d'hommes s'éloignent de cette institution. Non pas nécessairement par lâcheté au sens simple du terme, mais par une profonde désillusion existentielle, par un sentiment de manque de finalité claire dans ce rôle, par une crainte de la vulnérabilité non protégée et par la perception que le prix psychologique, émotionnel et potentiel de l'engagement est trop élevé par rapport à ce que le mariage moderne semble leur offrir en termes d'identité, de validation et de sécurité à long terme. Alors, au terme de ce parcours à travers les multiples strates de cette réalité complexe, pourquoi les hommes ne se marient-ils plus avec la même fréquence ou la même disposition qu'auparavant? Les raisons sont, comme nous l'avons vu, multifactorielles et s'entremêlent, parce que beaucoup ne trouvent pas dans le mariage actuel, tel qu'il se présente socialement, un espace clair d'identité, de finalité ou de transcendance qui justifie le sacrifice et le risque inhérent. Parce qu'il semble que le rôle de l'époux s'est dévalorisé ou s'est transformé en celui d'un employé émotionnel ou d'un pourvoyeur interchangeable, au lieu d'un leader ou d'un partenaire indispensable dans un projet mutuel. Parce qu'ils sont, pour beaucoup d'entre eux, profondément meurtris par les transitions culturelles, déconnectés de leurs propres émotions et de celles des autres, ou simplement épuisés par la pression constante d'attentes contradictoires qui les font se sentir inadéquats, quels que soient leurs efforts. Mais il y a aussi, comme souvent dans les profondeurs de la psyché,
une vérité inconfortable et douloureuse qui réside dans le domaine de l'introspection individuelle. Certains hommes ont cessé de se marier parce que, à un niveau fondamental, ils ont cessé de se connaître eux-mêmes. Ils ne savent pas réellement ce qu'ils veulent d'une partenaire ou de la vie au-delà de la gratification immédiate ou du confort superficiel. Ils ne savent pas qui ils sont dans leur essence, sans le rôle externe du pourvoyeur qui définissait les générations précédentes. Et, de manière cruciale, ils ne savent pas comment aimer d'une manière mature et profonde sans sentir qu'ils se perdent eux-mêmes dans le processus, car ils manquent d'un centre intérieur solide. Et alors, piégés dans ce manque de connaissance de soi et dans la peur de la vulnérabilité que l'intimité profonde expose, ils restent en surface, dans des relations éphémères sans réel engagement, ou dans une solitude auto-imposée qui, paradoxalement, devient un bouclier contre la peur d'être blessé ou de ne pas être à la hauteur. Mais au fond, tout au fond de la psyché humaine, tant pour les hommes que pour les femmes, continue de battre un besoin profond qu'aucune ère culturelle n'a réussi à éradiquer. Le besoin d'être vu dans son intégralité, d'être aimé pour ce que l'on est, et non seulement pour ce que l'on possède ou ce que l'on fait. Et le besoin de se sentir véritablement nécessaire et valorisé au sein d'un lien significatif. Le mariage, l'institution, n'est peut-être pas mort dans sa totalité. Ce qui est peut-être en train de mourir, ou du moins de se transformer douloureusement, c'est le modèle superficiel, fonctionnel, transactionnel, contractuel, qui a remplacé ou s'est superposé à quelque chose qui était autrefois perçu comme plus sacré, plus transcendant, plus vital. Ce que beaucoup d'hommes recherchent aujourd'hui, bien qu'ils ne puissent peut-être pas l'articuler avec des mots. Pas même pour eux-mêmes, c'est quelque chose de plus ancien que le contrat moderne, de plus intime que la simple cohabitation, de plus vrai que la quête du bonheur comme unique finalité. Ils cherchent un lien où ils puissent être des hommes complets, avec leurs forces et leur vulnérabilité intégrées. Où l'amour ne soit pas un champ de bataille de pouvoir ou d'attentes non satisfaites. Où le foyer ne soit pas simplement une entreprise partagée avec des rôles rigides ou inversés, mais un espace de construction mutuelle, de croissance partagée, de soutien inconditionnel. Un espace où être époux, où choisir l'engagement et l'interdépendance, soit aussi un acte conscient de rédemption de son propre passé, de guérison de ses propres blessures et d'affirmation d'un avenir choisi. Et cette quête d'un lien authentique et transcendant, cette aspiration à un mariage renouvelé et porteur de sens, ne pourra réellement commencer que lorsque l'homme individuel décidera d'entreprendre le voyage nécessaire. Regarder en soi-même avec une honnêteté brutale. Réexaminer ses peurs les plus profondes concernant l'engagement, la vulnérabilité et la perte. Remettre en question les croyances héritées et les attentes sociales qui l'ont limité. Et se demander avec un courage existentiel, suis-je réellement en train de fuir le mariage en tant qu'institution? Ou suis-je à un niveau plus profond et plus douloureux, en train de me fuir moi-même, de fuir ma propre capacité à aimer, mon propre besoin d'être aimé dans mon intégralité, mon propre potentiel à construire un avenir partagé avec courage et authenticité? La réponse à cette question est le premier pas vers la possibilité d'un engagement qui vaille la peine d'être risqué.